Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan de tournoi. C'était un tournoi un peu spécial parce qu'on pouvait jouer autant de cartes Ace qu'on le voulait, et du coup j'en ai joué 16, c'était le maximum, on était 3 joueurs à en jouer 16, et ça nous a même valu une petite récompense en plus, on ne le savait pas évidemment, mais le but c'était de faire, faire en sorte que ces cartes Ace, qui sont d'habitude limitées à une seulement, changent la partie, changent les parties, et du coup, c'était très sympa. Mais avant de commencer, comme à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce sur cette vidéo, et on va essayer de faire assez vite sur la présentation du deck. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de récompenses, et j'ai envie d'ouvrir, j'ai envie de les ouvrir, j'ai envie de me faire plaisir, et du coup, on va passer assez vite. Donc du coup, 60 cartes, et évidemment, l'intérêt, c'était de jouer énormément de cartes Ace. Je me centre un tout petit peu plus. Donc, on a joué des cartes Ace assez classiques. J'ai joué des cartes Ace assez classiques. Mais parmi les 16, il y a des cartes Ace qui sont peu jouées. Pourquoi? Même si c'est des cartes intéressantes, en général, quand on n'en a qu'une seule à choisir, on va plutôt préférer un tampon injuste, une boîte à secret, des cartes assez classiques qu'on va retrouver dans beaucoup de sets. Et à côté de ça, des cartes un peu moins jouées, forcément, parce que quand vous avez le choix d'une seule, vous allez préférer une carte qui est plus, on va dire, plus générale, qui va être utilisable dans plus de situations. Et c'est vrai que pas mal de Ace, et on va le voir dans celles qui sont ici, sont assez situationnelles, propres à certains decks, et du coup forcément moins intéressantes dans un deck où, on va préférer jouer par exemple la trappe ultime, le tampon injuste, ou la boîte à secret, qui sont les cartes Ace les plus jouées en ce moment. Le rappel cyclone qui peut fonctionner, qui a marché dans une partie, mais bon, j'ai pas gagné, j'ai fait égalité, mais c'est quand même ce qui m'a sauvé et qui a empêché l'adversaire de me battre. Le casque très fort dans ce format qui permet d'aller chercher 2 supporters, le cristal scintillant très fort avec le dé qu'on jouait, le chariot précieux qui était le moyen principal d'aller chercher les Pokémon de base, et du coup à chaque partie j'essayais d'aller le chercher le plus vite possible, et on va le voir après, il y a plusieurs moyens d'aller le chercher. La trappe ultime, pas besoin de vous le présenter, la Max Can qui était la Ace que j'avais choisie dans mon premier deck, puisque du coup je jouais Baojian et Baxcalibur, donc Glevodo, donc du coup une carte très forte, mais bon, elle a pas trop servi parce que il n'y a pas eu besoin. L'énergie héritage qu'on va pouvoir attacher au Fortussimia que je jouais dans ce deck, et qui, si jamais le Fortussimia est mis KO, empêche l'adversaire de récupérer une récompense, donc forcément une carte qu'on voit très peu. Neo Energy Sup, du coup vous commencez à comprendre que je jouais un deck avec un Pokémon de niveau 2, et c'était Lanceorien, on va le voir juste après. La cape héroïque, très fort évidemment quand on a la possibilité d'ajouter des cartes Ace autant qu'on veut et qu'on peut attacher au Pokémon. Le souffleur titanesque, ça c'était très très fort, et beaucoup de joueurs le jouaient, et il fallait y faire attention. Pourquoi? Parce que ça permet de retirer tous les outils et les énergies spéciales, et évidemment parmi les outils, il y a des outils très forts au niveau des Ace, mais aussi au niveau des outils qu'on a déjà sans que ça soit des Ace, et au niveau des énergies spéciales, évidemment le cristal et ainsi de suite. Donc c'était très fort dans ce format, et il fallait faire attention. L'amulette de l'espoir, très fort pour l'attacher à un Pokémon qui risque ou qui gêne l'adversaire, et l'adversaire est obligé de mettre KO, et on a la possibilité d'aller chercher 3 cartes dans notre deck si le Pokémon est mis KO, donc très fort avec Rose Bouton notamment, qui était à nouveau autorisé. C'était interdit le tournoi d'avant, mais à ce tournoi c'était à nouveau autorisé. Le détecteur de trésors qui permet d'aller chercher tous les outils du deck, j'en avais 4, on peut aller en chercher 5, mais j'en avais que 4. La Master Ball, très fort dans ce format, ça permet d'aller chercher n'importe quel Pokémon, donc très fort. Et l'hyper arôme en général qu'on allait essayer de jouer le tour après, je reste juste un tout petit peu mon micro, désolé, l'hyper arôme qu'on allait jouer en général juste après, le tour où on a récupéré les Fantirmes, puisque dans ce deck, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils sont là les Pokémon, on va faire assez vite. Je jouais Shaymin puisqu'on avait le droit aux cartes de EV10, 2 Rose Boutons pour ralentir l'avancée de notre adversaire, 2 Fortussimia au final qui ont pas trop joué, mais je m'étais dit que c'était important de les inclure. Je m'attendais à beaucoup dans Goliath, il n'y en a eu aucun, j'étais un peu surpris. Favianos X pour récupérer des cartes,
et la ligne évolutive de Lansorien, du coup, donc qui est l'attaquant principal de ce deck. Et au niveau des supporters, alors on a très peu d'items, puisque beaucoup d'items vont être des Ace. On a quand même 2 Faible Ball pour aller chercher des Pokémon si nécessaire, si on n'a pas eu le chariot, ou si on n'a pas encore eu la possibilité d'aller le chariot et qu'on a les Faible Ball en main. Les iondes terrestres, c'était principalement pour ne pas galérer au niveau des énergies, notamment si jamais notre adversaire utilisait le souffleur, ça arrivait quelquefois. Et au niveau des énergies, beaucoup d'énergie dark, peut-être que j'en avais besoin que d'une seule, mais je me suis dit je vais assurer, et j'avais 2 énergies feu, 2 énergies psy. C'était pas trop dur à aller chercher avec l'urne terrestre. Au niveau des outils non Ace, il y avait que la planche de sauvetage. Un habitué des decks maintenant. Lambda qui fait son arrivée, du coup, qui permet d'aller chercher n'importe quelle carte. Il faut faire attention, c'est une erreur d'impression, une erreur de traduction. Vous pouvez aller chercher n'importe quelle carte indiquée dresseur, donc c'est les stades, les outils, tout ce qui est indiqué dresseur, donc c'est très très fort. On peut même aller chercher un supporter pour le tour d'après. Ténacité de Nikolai, ça je le jouais pour pouvoir aller chercher un stade et une énergie, et ce qui est bien avec Ténacité de Nikolai, c'est qu'on peut aller chercher les énergies spéciales, donc c'est très très fort. On a tendance à réserver l'urne terrestre pour aller chercher les énergies de base. Pepper dans ce format avec 4 outils, bon c'est pas forcément nécessaire puisqu'on a le détecteur de trésors, mais pour aller chercher des objets c'est très très fort, donc en combinaison avec Lambda. J'avais réduit, à la base j'avais pris 4 Pepper, j'ai réduit à 3 pour inclure des Lambda. 2 ordres du boss au niveau du Gust, ça c'est très fort pour pouvoir aller chercher un KO, notamment avec Lansorien. On va vouloir mettre des dégâts, des marqueurs de dégâts sur certains Pokémon, puis après les ramener pour les mettre KO. Au niveau des machines, on en a 4. J'ai ouvert une brique de lait de machine, elle est juste là. Et on ouvrira les boosters la semaine prochaine, parce qu'ils sont dans un état catastrophique, ils sont dans une toute petite boîte. Et du coup, on ouvrira ça la semaine prochaine. Machine qui est très fort dans ce format, parce que du coup, on va gêner l'avancée de notre adversaire. Au niveau des stades, j'ai inclus la tour d'observation de la Team Rocket, et j'ai eu bien raison, parce qu'il y avait j'ai affronté 2 EV-Box, si je dis pas de bêtises. Non, j'ai affronté un Gros Mago et une EV-Box, et forcément, comme ça bloque les talents des Pokémon sans couleur, du coup, c'est très fort face à Gros Mago qui va vouloir jouer par exemple dessous Lourdeau, ou EV-Box qui va vouloir jouer avec No Harfang. Au niveau des récompenses, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boosters. On va ouvrir ça juste après, mais avant, quelques petites cartes que je viens de recevoir. Et des cartes assez sympas, vous allez voir, il y a eu un gros achat sur une carte de Comia, et vous allez voir juste après. Le Farfuré, ça c'est pour la collection, et elle est juste là, donc c'est le Evoli-Ronflex, pas de suspense. Je les avais un peu mis dans le désordre, donc bon, je savais pas quand est-ce qu'elle arrivait. Voilà, une 75 €, voilà, pour une carte avec l'arrière qui est dans un très mauvais état. Et encore, je trouve que ça reste encore assez correct. Et le front, par contre, il est vraiment nickel. Donc cette carte-là, je l'ai en japonais, je l'ai fait grader par Collectora, elle a eu un 7. Vous allez voir, la vidéo arrive cette semaine, voilà, un petit spoiler, mais du coup cette carte-là en japonais a eu un petit 7. Là je ne la ferai pas grader parce que celle-ci c'est pour le classeur, et dans le classeur, je suis très content de pouvoir l'ajouter. Je vais aller l'ajouter tout à l'heure, ça va me faire énormément plaisir. Des petits Ogarpon, ça c'est sur EV10. Phantominus de Comia, je ne l'avais pas en non-reverse dans le classeur, parce que je vous l'ai dit, jusqu'à la 5G, si j'ai inclus, je vais essayer d'avoir toutes les cartes en normal et en reverse. Donc pareil pour ce Munja, je l'avais déjà en reverse, mais pas en normal. Ogarpon, et 2 des reverse de EB qui me manquent. Je crois que sur EB, je ferai le point tout à l'heure en les ajoutant. Donc c'est le Crocodile et le Flamoutant de style de combat. Normalement, a priori maintenant, j'ai tout EB, du coup, jusque EB1 de base, si je dis pas de bêtises. Et est-ce que je vous ai donné mon score? Je crois que je vous ai pas donné mon score. Mais bon, vu le tas de boosters, vous pouvez imaginer que c'était plutôt un bon classement. Et sur 14 joueurs, j'ai fini premier, je suis très content. Premier tournoi gagné sur un tournoi un peu, on va dire, fun. Donc ça fait quand même plaisir. J'ai fini. Donc le premier tour, il manquait un joueur qui n'était pas encore arrivé. Donc du coup, c'est moi qui me suis retrouvé
en ce qu'on appelle buy, Frison en Cosmo Holo, c'est au moins le 4e, j'en peux plus. La capsule évolution, ça c'est sympa parce que c'est jouer une petite énergie, et donc on commencera avec une Cosmo Holo sur ce premier booster. Le code, je le mets de côté, si vous voulez l'utiliser, n'hésitez pas, c'est pas grave. J'en ai beaucoup d'avance au niveau du TCG Live, et du coup j'ai fini invaincu avec une victoire face à un deck Gros Mago, un match nul face à un deck EVBox, qui était un combat très difficile. D'ailleurs, mon adversaire qui au tour d'après round 4 a affronté un autre deck EVBox et ils se sont livrés une bataille acharnée. Je sais plus trop qui a gagné, mais en tout cas c'était assez difficile pour eux. Et une urne terrestre, ça c'est très sympa, parce que c'est des cartes qu'on va jouer dans quasiment tous les decks, donc très très cool pour l'instant. Et le dernier tour, j'ai affronté un deck lance-rien, et gros noob que je suis, j'ai quand même réussi à commencer la partie sans mettre les 6 récompenses. Donc évidemment en tournoi officiel, j'aurais perdu le match. Et je n'aurais rien eu à dire, parce qu'on avait lancé la partie, j'avais oublié les récompenses. Mais bon, en même temps, c'est à moi d'y penser. Et le juge est passé, on a pu reprendre la partie, et j'ai quand même gagné. Mais ça a été serré, parce que même si j'avais la game sur la fin, je savais comment gagner, parce que avec Lance-Rien, il me restait plus qu'à mettre un Pokémon sur le poste actif de mon adversaire. Eh bien, il a quand même réussi, l'adversaire, à être à une récompense. Donc du coup, ça a été chaud. Trompette de verre, ça je ne joue pas. Et une énergie feu holo. Et derrière, une énergie dark. Donc du coup, 8 boosters, ça fait plaisir. Alors, le EV10 que j'ai eu en récompense aussi, on l'ouvrira avec la briquette de machine. Du coup, les 6 boosters de la briquette de machine qu'on ouvrira dans une vidéo la semaine prochaine. Et en fin de semaine, donc mercredi, restez attentifs, je vous sors la vidéo des notes collectora. J'ai déjà tourné la vidéo, mais ça sortira mercredi. Et du coup, ça sera un Moti Smiley sans Cosmos, ça c'est sympa. Et une ex, je crois que c'est une ex que je ne joue pas. Ça sera le Hogarpon du feu. Non, on le joue pas parce qu'il n'est pas méta du tout, mais c'est pas grave, ça fait quand même plaisir. N'hésitez pas, du coup, mercredi, vidéo sur les notes de collectora. J'espère que ça vous fera plaisir. Il y a eu quand même des belles notes dans le lot, donc un gros envoi avec beaucoup de cartes japonaises. Toujours aussi difficile à ouvrir ces boosters. Et en fin de semaine, je pense qu'on fera la vidéo, je viens de toucher le socle avec le téléphone. On fera la vidéo avec les ETB. J'ai pas encore préparé, mais ça va vite à préparer maintenant que le tableau est déjà fait. Et la semaine prochaine, du coup, on ouvrira la petite briquette de machine. Bon, pour l'instant, une seule ex. Après, c'est des cartes sympas pour jouer. C'est le dernier booster série 6. Après, ça sera un série 5 et un série 4. Donc, les ex, c'est les seuls ultras qu'on peut avoir dans ces boosters. Mais ce sont des cartes assez recherchées, repensées au Mew. Le Mew que j'ai eu dans un des boosters Play au début, eh bien, il vaut une 50aine d'euros. Le Rugilune, ça c'est très très cool parce que j'aime bien jouer Rugilune. Et le Rugilune X, sympa. Donc c'est le deuxième X dans ce lot. Une petite planche de sauvetage, voilà. Bah, c'est plutôt pas mal parce que ça me permet... Alors, ça fait beaucoup de cartes maintenant que je joue depuis un petit moment. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, quand j'ouvre des boosters Play, je remplace les versions normales par les versions Play. Donc là, par exemple, la planche de sauvetage, comme on peut en jouer que 4 maximum, et que, eh bien, ça prend de la place, donc j'ai pas besoin... Ce booster? Dans quel état j'ai mis ce booster? Je l'ai défoncé. Comme on n'a pas besoin d'avoir plus de 4 éléments d'une seule carte, donc du coup, ce que je fais, c'est qu'au bout d'un moment, je retire certaines des cartes. Donc là, on est sur série 5, donc il y a encore des cartes de EB, ça sera pareil pour série 4. Donc un peu moins intéressant pour jouer, mais bon, c'est pas grave, il y a sûrement... Oh, le super bonbon, je l'avais déjà 2 fois, je crois. Une énergie inversion, ça je l'avais pas encore, et ça sera une énergie eau. Donc si jamais vous recherchez les cartes de EB en stamp play, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi, du coup, ça m'intéresse moins. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Et le dernier booster, si on y arrive. Allez. En tout cas,
Très content de gagner un premier tournoi. La reprise, ça sera sûrement le mois prochain. Et du coup, on verra comment on s'en sort. Donc, sur la série 4, on avait déjà des cartes de EV. Ok, et ça sera des Cosmos. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.